Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Agricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc justement aujourd'hui on va reparler de minage ou plutôt d'optimisation de minage de crypto. Donc on va tout de suite passer à la vidéo juste après une petite présentation d'une petite réalisation que je viens de faire parce que vous aviez été nombreux à me dire que mes petits nodes que j'avais installés en bas, c'était un petit peu bordélique. Alors effectivement, j'avais empilé les machines les unes sur les autres et j'avais utilisé les câbles réseau que j'avais sous la main, donc c'était pas forcément top et ça avait tendance aussi à un petit peu chauffer. Et je me suis dit là, il est temps de revoir ça. Donc avec des chutes de bois, j'ai créé une petite étagère à 2 étages que vous pouvez voir. Ça me permet en fait de positionner les machines et ça va me créer un peu plus de place pour pouvoir en rajouter aussi. Et puis j'ai changé aussi les switches et les câbles réseau. Alors une petite astuce quand vous achetez des câbles réseau, si vous avez des câbles réseau qui sont vraiment très durs, qui se plient pas facilement, il faut vraiment un peu les travailler et au bout d'un moment ils seront beaucoup plus mous. Donc je vous dis ça parce qu'en fait au début j'ai un petit peu tout branché et je me suis rendu compte que c'était problématique, donc j'ai dû tout redébrancher pour pouvoir bien les gainer correctement. Voilà. Donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mais juste avant, je voulais remercier en tout cas toutes les personnes qui ont participé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai réalisé une vidéo et j'ai un code de référral auprès de la société Happy Mining qui est géré par mon ami Romain. Donc je suis très content de ce partenariat parce que je pense qu'il est bénéfique pour tout le monde, étant donné que Romain ne marge pas beaucoup sur les mineurs qu'il vend. Ça vous permet, vous, de ne pas avoir les problématiques de douane, de choses comme ça. Hein. C'est lui qui les aura en direct. Et en plus, c'est vraiment quelqu'un qui est très fair-play. Donc j'ai aucun problème à vous conseiller d'aller sur sa boutique. Et si vous y allez avec le petit référal, vous avez une promotion. Moi, je touche aussi une commission. Donc c'est vraiment du gagnant. Tout le monde est gagnant. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer aussi avec notre coin favori en ce moment, le Caspa, parce que le Caspa a vraiment et au-delà de toutes nos espérances. Je suis dégoûté de ne pas en avoir beaucoup plus, mais je suis heureux aussi de ne pas avoir mes Caspa sur l'exchange TradeOgre. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo et en fait c'est vraiment la cata. C'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. J'ai re-été sur Twitter, j'ai fait quelques recherches. Donc Son of Tech les a déjà interrogés, notre ami aussi nord-américain. Il y en a plusieurs en fait. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont déjà interrogé TradeOgre. On n'a aucune réponse. Oui, Mining Rabbit, c'est à lui que je pensais. Voilà, on n'a aucune réponse et apparemment c'est quelque chose qui dure depuis des mois et des mois. Voilà, donc il y a des personnes qui ont été mettre jusqu'à un demi-million de Caspa sur TradeOgre. Faites toujours bien attention, surtout sur un exchange comme ça, qui n'a pas de KYC, qui n'a pas forcément trop d'obligations envers ses clients. C'est vraiment très dommage à ce qui se passe, mais j'ai essayé de les contacter et j'ai absolument aucune réponse, comme vous pouviez vous en douter. Voilà. Alors, moi, je voulais vous remontrer un tout petit peu le portfolio que j'ai avec Livecoin Watch. Je vous rappelle, c'est un super outil pour suivre un petit peu vos différentes cryptos. Et regardez un petit peu quand je mets la tendance sur 90 jours, c'est super sympa. 40 plus 28% et plus 51% sur un an. Donc ça me fait extrêmement plaisir et plus 43% sur 30 jours. Alors mon portefeuille forcément il est pas comme celui que j'avais il y a un an. J'ai renforcé certaines positions, hein, je vous montre un petit peu aussi. Je suis à 36% de dominance Bitcoin. Solana est très important, mais ça c'est grâce à la prise de valeur du projet NFT Mad Labs sur lequel j'avais une whitelist. Ethereum qui est en baisse, Flux qui est en hausse, etc. Et ce que vous pouvez voir aussi quand vous regardez ces chiffres, c'est vous pouvez voir un petit peu les différentes prises de valeur des coins sur les 7 derniers jours ou les dernières 24 heures. Donc mon ami Baguette doit être extrêmement heureux aussi avec la prise de 30% du Raptorum sur les 30 derniers jours et 21% sur la journée. Donc ça c'est génial, qui se réveille un petit peu. Et je voulais vous montrer parce que donc moi je me suis mis à miner sur un Mineable de l'Ergo parce que l'Ergo a vraiment bien performé et je me suis dit, ben, je vais profiter de la différence du fait que l'Ergo performe bien actuellement
pour accumuler encore un peu plus d'atomes qui a une hausse plus modérée d'environ 8,9%. Donc plus 20 d'un côté, plus 8 de l'autre. Du coup, je mine mes ergots et je me fais payer avec de l'atome. Donc je suis gagnant. Donc n'hésitez pas un petit peu à regarder le marché. Et si vous avez un coin qui vraiment a une différence, ça peut vraiment valoir le coup pour votre minage. Voilà. Je voulais aussi vous rappeler que sur Unmineable, vous pouvez miner, vous avez pas mal d'algos de minage, Nexa, Conflux, Ironfish. Vous avez aussi le Caspa comme algo de minage, et rien ne vous empêche, si vous avez déjà un petit ASIC, un KS0 par exemple, de miner du Caspa sur la pool. La pool prend en charge ces ASIC, et vous pouvez très bien vous faire payer justement avec de l'atome ou avec même du Bitcoin, donc avec ce que vous souhaitez. Donc c'est aussi une solution très smart pour avoir la crypto que vous voulez, que vous ayez un petit ASIC ou que vous ayez des GPU. Voilà. Au niveau de la feuille de route aussi, je voulais vous en reparler parce que quand je vous ai fait la dernière vidéo, j'ai pas été très clair, mais il faut que vous mettiez. Alors là, vous allez pouvoir voir. En fait, j'avais pas mis de nom de worker moi sur mon précédent essai, et j'avais pas utilisé non plus le code référal. Donc là, je me suis refait une feuille de route avec le référal. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti complètement à zéro. J'ai recréé un portefeuille. Donc un portefeuille ergo, je vais vous montrer tout de suite. Il est là. C'est le premier, je l'appelais Jean-Jean Ergatome. Donc avec atome de points. Donc ça, c'est pour que Unmineable puisse savoir que je vais lui mettre une adresse atome derrière. Donc là, c'est mon adresse atome. Point Jean-Jean. Jean-Jean, c'est le nom d'utilisateur que je voulais, en fait, le nom du worker. Et après, le caractère spécial et le référal. Vous pouvez très bien mettre votre propre référal. Ça fonctionne aussi. Et regardez, ici, effectivement, sur mon worker, c'est bien mon worker avec le référal qui apparaît. Voilà. Donc là, je suis en train d'atteindre, hop là, ouais, je suis presque, je peux atteindre un paiement. Je vous rappelle aussi que vous pouvez mettre paiement automatique ou vous pouvez le désactiver, suivant ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez le déclencher quand vous voulez ou parfois accumuler un peu plus. Si vous pensez par exemple que vous allez arrêter bientôt le minage de cette crypto, vous pouvez très bien le désactiver. Vous atteignez le seuil et vous le dépassez un petit peu. Et quand vous avez vraiment choisi d'arrêter, à ce moment, vous faites le paiement. Donc au niveau de ma feuille de route, elle est très simple. Du coup, je vous montre. Hop là. J'ai fait avec l'Allminer, mais c'est vraiment très très simple. Vous avez simplement à sélectionner le portefeuille que vous avez créé, la pool vous mettez configurée dans le mineur, et en fait, vous avez simplement à indiquer modèle de portefeuille, pourcentage wall, pourcentage, donc pour indiquer qu'il faut prendre le wallet, et serveur de la pool, donc là c'était autolicosandmineable.com, et le port qui apparaît en dessous. Donc suivant le mineur, c'est soit le port qui apparaît en dessous, soit c'est 2 points et le numéro de port. Donc, ça dépend le logiciel de minage, mais ça je pense que vous devez commencer à connaître si vous suivez régulièrement la chaîne de Jean-Jean. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Pour Tradogre, on a été nombreux à vraiment essayer de les contacter. Encore une fois, c'est un rappel, c'est un petit rappel pour ceux qui ne suivent pas, qu'il faut, aujourd'hui on ne peut pas faire forcément suffisamment confiance aux exchanges, garder vos coins, ou en tout cas une grosse partie de vos coins sur vos wallets, passez par les exchanges que quand vous avez des échanges à faire, et je pense que c'est comme ça que vous restez le plus safe. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir de voir en tout cas l'évolution qu'on a en ce moment sur les différents coins, la prise de valeur de nos portefeuilles. Ça fait vraiment du bien et on en avait besoin. Donc Jean-Jean est sur un petit nuage. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'on va avoir des bonnes annonces aussi. Et puis voilà. Et puis j'espère vous faire d'autres contenus sur le minage de crypto-monnaies très prochainement et très rapidement. Voilà. Alors oui, je vous ai pas montré. Alors je vais finir par vous montrer quand même tout ce que je mine parce que je mine un petit peu. Voilà, j'ai pas mal de choses différentes. Alors je suis repassé sur le DNX avec aussi mes Nvidia parce que depuis qu'on a, c'est ça aussi. Hop là, voilà, je fais bien d'en parler. Depuis que hop là, SRB Miner s'est fait kick du réseau,
On a la difficulté de minage qui a pas mal baissé. C'est logique parce qu'il y a beaucoup de gens, y compris des personnes qui suivent la chaîne. Alors, faut que je lui en parle. Je vais essayer de le contacter ce soir. Mais on a Saitan, par exemple. Lui, il a ses cartes avec, hop, avec justement, attendez, c'est pas ça, si SRB Miner. Donc, il a des performances qui sont en baisse à cause du bridage qu'il y a. Je vous rappelle que en fait, c'est le gérant de SRB qui triche, en fait, qui optimise trop les performances en hash rate au détriment du proof of useful work. Et ça, c'est vraiment problématique pour le réseau. C'est tout à fait compréhensible qu'il se soit fait ban, mais effectivement, ça entraîne une baisse de la difficulté de minage. Donc ça fait aussi plus de Dinex pour les gens qui restent et pour les gens qui ont des cartes Nvidia. Donc j'ai pas de solution de repli, mis à part peut-être l'ergo pour les cartes AMD actuellement. Là, moi, j'ai une config un peu spéciale, donc ça c'est pour un rig qui est un peu loin, avec du dual mining, hop là, du dual mining Alephium plus Ergo. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et je fais ici du Alephium, je sais même plus, ouais, si je fais du Alephium pur aussi sur cette machine, parce que c'est pareil, il faut aussi miner des projets un tant soit peu dans lesquels on croit, et j'espère qu'on aura un joli futur pour le projet Alephium. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, soyez un peu smart, essayez de vous adapter, allez peut-être à contre-courant parfois, ça fait du bien, et je vous dis à très bientôt.